Un parking désert, des panneaux affichant la fermeture de ce magasin de plus de 20 000 m². Face aux portes closes ce lundi, certains clients ont tout de même été surpris. Je suis rentrée tard vendredi, j'ai pas écouté les mesures et puis ce week-end j'ai voulu déconnecter. Donc du coup j'étais pas au courant que ça pouvait être fermé ce matin, c'est tout. Vous êtes surprise là? Oui un peu, mais en même temps je comprends. Même tarif et rideau baissé pour ce centre commercial du centre de Lille. Surface trop importante. Tout comme V2 à Villeneuve d'Ascq, les portes y sont ouvertes, mais on ne se bouscule pas dans les escalators. Sur les 130 magasins de la galerie marchande, seulement 8 dits alimentaires poursuivent leur activité, l'hypermarché également. En temps normal, les allées ici sont bondées. C'est un peu déroutant, c'est déstabilisant aussi parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus de plaisir aussi pour pouvoir faire les magasins. C'est vide, c'est triste. Les mesures, ils ont bien été prises, hein, là, comme le premier confinement. Hein. Le premier confinement, ça a été pareil. Hein. Avec une surface de 19 000 m², l'usine à Roubaix a échappé de peu à la fermeture. Un soulagement, tant pour les clients que pour la direction, même si certaines jauges ont été revues à la baisse. Pour le moral, je pense que c'est quand même très utile. On est quand même à une période où on ne se sent pas très bien, il ne fait pas beau, on est un peu... Ouais. Bon, c'est une petite bouffée d'oxygène, malheureusement. Avec un masque, mais une petite bouffée d'oxygène quand même. Au-delà de l'aspect financier, il y a aussi l'aspect humain, social. Où voilà, on a tous envie de continuer de voir du monde, continuer d'avoir une vie et continuer de travailler. Donc c'est la bonne nouvelle ici de pouvoir le faire. Le printemps de Lille aussi peut continuer de profiter de cette période de solde, notamment pour écouler les stocks accumulés durant les premières périodes de fermeture. Mais l'incertitude plane toujours et cette question demeure. Va-t-on ou non vers un troisième confinement ?